L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Denis Berdo, directeur général des TPG, concernant le lancement de la campagne de recrutement des conducteurs, Béatrice. Bonjour Denis Berdo. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette grande campagne de recrutement au TPG, donc 200 conducteurs supplémentaires. Commande un métier que le personnel décrit comme harassant. Vous en faites un poste attractif, Denis Berdo. Oui, alors je ne nie pas qu'il y a un certain nombre de contraintes liées à ce métier, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'avantages de rejoindre une entreprise qui est en pleine croissance, qui est stable sur le marché. On offre du temps partiel, y compris à la conduite, c'est relativement nouveau. Des horaires qui sont connus à l'avance et qui sont décalés, ce qui a et des avantages et certains inconvénients. La formation, par exemple, autre intérêt, la formation est entièrement assurée et payée par notre entreprise. Et à l'issue de cette formation, les conducteurs ont un document officiel co-signé par le DIP qui certifie leur formation. Voilà quelques avantages qui font effectivement que nous avons du succès dans cette campagne. Justement, comment est-ce que ça se passe ? Alors, ça se passe bien. Donc, on avait effectivement un grand besoin de conducteurs supplémentaires. Pour ça, on s'est organisé. On a choisi 3 points en particulier. Le premier, on a un peu modifié notre cahier des charges, nos exigences. Par exemple, nous ne demandons plus systématiquement un CFC, un certificat de formation. Donc, on a adapté un peu les exigences. On a fortement renforcé notre cellule de recrutement et vous en parliez, nous avons lancé une grande campagne de communication pour informer la population que nous cherchons à embaucher. Et effectivement, les demandes sont très nombreuses, au point même, je présente mes excuses ici, que les temps de réponse sont un peu plus longs que d'habitude parce qu'effectivement, nous avons de très nombreuses réponses. Mais comme nous avons ce besoin cette année, mais que nous l'aurons encore les années prochaines, nous continuerons à chercher très activement des conductrices et des conducteurs. Avec ou sans frontalier ? Alors, actuellement, c'est très clair. Notre priorité est au recrutement local. D'ailleurs, 40%, bon an, mal an, de toutes nos embauches se font en partenariat avec l'Office cantonal de l'emploi, un partenariat de plusieurs années qui fonctionne très bien. Donc, priorité au recrutement local, définitivement. Alors, cette campagne de recrutement, c'est la réponse à un long bras de fer avec les syndicats qui ont menacé même d'une grève s'ils n'obtenaient pas des embauches supplémentaires. C'est pas la première fois que vous faites face à ces grèves, et on avait une également très importante en octobre 2022. Ce sont donc les syndicats qui dirigent les TPG à présent. Oh, il y a beaucoup de... J'aime bien votre question. Il y a beaucoup de forces en présence. J'attends avec impatience votre réponse. Voilà. Alors, il y a pas mal de parties prenantes, comme on dit dans ce cas-là. Pour commencer, le Conseil d'État et le Grand Conseil, je pense que ceux qui commandent vraiment, ce sont eux. Mais oui, effectivement, on a un partenaire important qui sont les partenaires sociaux. Et cette campagne de recrutement dont on parle, elle est là pour 2 raisons. Il y en a une, c'est que nous augmentons fortement l'offre ces prochaines années et que nous avons besoin de personnel supplémentaire. Mais, et je reviens au point que vous faisiez, effectivement, nous recrutons aussi pour renforcer les équipes actuelles, soulager les horaires du personnel en place. Et ça, c'est quelque chose que nous avons convenu dans le cadre des accords passés avec les syndicats. Mais tout de même, 2 grandes grèves en l'espace de 2 ans, c'est très rare, ça n'arrivait pas souvent au TPG. J'ai l'impression que les relations se sont durcies. Il est où le partenariat social, le consensus dont on avait l'habitude ? Alors, je me permets de vous corriger, il y a eu une grève, il y a eu une menace de grève récemment, mais il n'y a pas eu de grève, heureusement pour les utilisateurs et les utilisatrices. Donc, il y a eu une grève, effectivement, d'1 jour et demi à l'automne 2022. Une grève, la précédente... Il y en avait une en 2014 aussi. Et la précédente remontait à 2014, effectivement. Donc, oui, les discussions entre partenaires sociaux sont toujours assez difficiles. Ça passe par moments par des menaces, voire éventuellement une grève avérée. Je pense que là, nous avons fait un très gros travail ces derniers mois. Nous avons convenu d'un accord qui porte sur les 5 prochaines années et qui devrait nous permettre de travailler de manière plus sereine et constructive tous ensemble. Alors les TPG, ce sont des trams, ce sont des bus, mais ce sont aussi désormais des vélos en libre service, du moins à partir du 1er juillet.
Voilà, alors les vélos ne sont pas la propriété des TPG, pour être très précis, on fait ça en partenariat avec Genève Roule et Donkey République, mais effectivement, avec le soutien de la Fondation Modus pour le financement, à partir du 1er juillet, un millier d'abonnements de vélos en libre service seront mis gracieusement à disposition des abonnés annuels Uniréseau. Donc concrètement, j'ai un abonnement annuel Uniréseau, je peux prendre n'importe quel vélo en libre-service TPG. Vous pouvez avoir cet abonnement vélo libre-service et à partir de là, vous pouvez parfaitement librement utiliser un vélo mécanique ou, avec certaines contraintes, mais quand même de grandes possibilités, utiliser un véhicule électrique, effectivement, et ça, sans bourse déliée. Pour terminer, Denis Berdo, vous avez choisi de faire valoir vos droits à la retraite d'ici la fin de l'année. Vous en avez quitté la direction générale des TPG, quasiment 10 ans à la tête de la régie publique. La question, évidemment, très difficile à répondre, mais je vous la pose quand même. Quel est le souvenir que vous allez garder de votre passage dans ces 10 ans au TPG? Évitez de dire les grèves. Il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire. Je dirais l'étape de 2019. Dans notre métier, à chaque mois de décembre, c'est là que se font les grands changements. En 2019, on s'en souvient, c'est la mise en service de Léman Express, c'est la refonte extrêmement importante du réseau des TPG, c'est la mise en place du premier tram transfrontalier sur Annemasse depuis 1939 et le déclenchement de la guerre mondiale, c'est le nouveau webshop, le nouveau site internet. Voilà, ça a été un des moments très forts qui ont engagé beaucoup de monde, mais ça a été un beau succès. Voilà peut-être un point que je mentionnerai qui me vient à l'esprit. Merci beaucoup Denis Berdo, directeur général des TPG, encore pour les 6 prochains mois. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.